Ok les amis, cette vidéo elle est vraiment très importante. On va voir la rencontre choquante du PN. Est-ce que vous aussi, vous avez envie de savoir comment ça se passe, la rencontre avec un homme manipulateur ou avec une femme manipulatrice? C'est vraiment quelque chose de très particulier et j'ai énormément de choses à vous raconter là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'était arrivé. La rencontre avec ces gens, j'ai plein d'anecdotes à vous raconter. Donc restez bien avec moi les amis jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est très important. Vous allez voir que vous n'allez pas être déçu et que vous allez apprendre énormément de choses sur la rencontre avec cette personne toxique. Bonjour à tous les amis ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Heureusement, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Il y a tous les jours, les amis, des nouvelles vidéos et soyez tenus au courant en vous abonnant parce qu'il y a aussi des directs où on interagit ensemble. La première chose que je dois vous dire, c'est que mon livre, il est enfin sorti. Il s'appelle PN, Fais de ta souffrance une force. Donc c'est un ouvrage de plus de 200 pages où je vous explique justement mes relations toxiques en amour, en amitié, dans le travail et dans plein de domaines. Donc ce livre, il se situe juste en dessous, si vous voulez l'avoir, dans la description et en premier commentaire épinglé pour le commander. Encore merci à ma modératrice qui m'a grandement aidé pour cet ouvrage. Alors cette vidéo, c'est bien sûr mon contenu original, c'est basé uniquement sur mes expériences et mes connaissances. La rencontre choquante du PN. Alors, déjà, il faut savoir un truc, je vais vous raconter, c'est ce que j'explique dans le livre, mais je vous le raconte un petit peu. Donc mon histoire perso avec mon ex-PN. Comment est-ce que ça s'est passé? Je vous remets dans le contexte. C'était une fille que j'avais rencontrée un dimanche. Elle avait commencé à me parler sur Facebook. On s'était un petit peu parlé. Et tout allait très vite. Elle commençait à me mettre des cœurs. Elle commençait à dire qu'elle m'aimait, etc. Mais ça allait vraiment beaucoup trop vite. Et donc là, je me suis dit, il y a peut-être un souci, il y a peut-être un problème. Je comprenais pas vraiment. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, on s'est vu. On s'est vu le lendemain, et quand je l'ai vue, elle est passée devant moi. Comme ça. Elle m'est passée devant. Donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Donc j'ai pas compris, c'est quoi le but, c'est quoi l'intérêt? Elle a un rendez-vous galant, flirt avec moi, et là elle me passe devant. Et moi, j'aurais dû me dire, bah tant pis, j'oublie. Et là, je me suis dit, mais non, il y a forcément une raison. Peut-être que je lui plais pas, peut-être qu'elle a peur des hommes. Et du coup, j'ai commencé à la suivre et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux avoir des explications? Pourquoi tu me passes devant alors qu'on est censé se voir? Et au final, on a continué à marcher, on s'est assis un petit peu plus loin. Et là, elle a commencé à jouer les victimes. Et elle a essayé de voir et de me tester. Est-ce que j'avais de l'empathie ou pas? Est-ce que j'étais une personne qui me battait dans la vie ou pas? Si je m'en foutrais d'elle, je serais parti. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire, d'ailleurs. Mais là, je voulais avoir des réponses. Et donc, on voit bien vraiment que c'est une rencontre assez spéciale. Et puis, d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, je me dis, voilà, sans doute, je ne l'intéresse pas. Voilà, ou c'est une fille qui a eu des soucis dans sa vie. Bon, je vais rentrer chez moi. Je ne l'intéresse pas. Et là, elle m'a pris ma main, elle m'a retourné, elle m'a embrassé. Je n'ai rien compris. J'ai rien compris. Rien du tout. J'ai rien compris. Et il faut savoir un truc, c'est que ils font ça exprès, les PN, dans leur mode de fonctionnement, pour que la rencontre soit marquée par quelque chose, pour que vous vous souveniez de cette rencontre, pour qu'encore une fois, il soit déjà gravé un petit peu dans votre tête. Alors, sachez qu'avec mon ami toxique, lui, c'était un petit peu plus, je vais dire, classique. La rencontre avec lui, c'était simplement en soirée, c'était un ami d'un ami, et c'était quelqu'un qui faisait un petit peu rigoler tout le monde, mais on était loin de savoir qui est-ce qu'il était vraiment au fond de lui. Alors, comment ça peut se passer maintenant? Très important, comment ça peut se passer, la rencontre choquante avec le PN au travail. Alors au travail, ça peut être une personne, par exemple, qui est toujours dans son coin, une personne un peu mystérieuse, que vous ne savez pas grand-chose sur cette personne, mais quand vous lui posez des questions dans le travail, vous allez voir que cette personne, peut-être qu'elle vous aide toujours. Elle vous aide même de trop, qu'elle est peut-être à un moment trop présente avec vous. Et il y a peut-être déjà des rumeurs à gauche, à droite. Peut-être que vos collègues, que vous avez peut-être pas plus d'affinité que ça, mais des collègues à vous vont peut-être vous prévenir, des collègues à vous vont peut-être vous dire « Ouais, fais attention à cette personne parce que... voilà, parce qu'avec cette personne, ça peut... Voilà, il y a des choses qui se passent mal ou quoi. Voilà, il y a des collègues à vous qui vont déjà un petit peu vous prévenir que cette personne est spéciale. Mais vous n'allez pas écouter les collègues, vous allez peut-être continuer de rencontrer cette personne. Ou peut-être vous lier d'amitié avec ce collègue PN.
qui vous aide beaucoup. Et puis au final, vous allez voir qu'en fait, s'il vous aidait, c'était uniquement par intérêt pour lui et que maintenant, il va vous demander des services et qu'il attend énormément de choses. Voilà, c'est comme ça souvent que ça va se passer. Retenez bien que c'est une rencontre très, très, très spéciale. Okay, avec le PN, c'est vraiment une rencontre qu'on s'en souvient, parce que c'est ça, encore une fois, le but du PN, c'est que vous vous souveniez de cette rencontre. Tout va trop vite, de toute façon. Tout va trop vite. Il peut vous embrasser, le PN au premier rendez-vous, il peut se passer plein de choses. Voilà. Mais généralement, c'est comme ça que ça se passe. Dites-moi, les amis, dans les commentaires, justement, comment est-ce que ça s'était passé, la première rencontre, votre première rencontre avec le PN. Ça m'intéresse de le savoir. Le but du PN, de toute façon, c'est vraiment ça. C'est vraiment de vous scanner de la tête aux pieds, de vous scanner le plus rapidement possible, de voir est-ce que vous êtes une personne empathique ou est-ce que vous n'êtes pas du tout une personne empathique, est-ce que vous êtes une personne manipulable ou pas, est-ce que vous avez le cœur sur la main, est-ce que vous saurez lui pardonner. Donc c'est vraiment ça que le PN veut voir, c'est vraiment ça que le PN analyse. Le PN veut voir si vous êtes empathique. Voilà, ça, vous devez retenir ça, c'est un de ses premiers critères de sélection, votre empathie. Et c'est pour ça que mon ex-PN, elle m'avait inventé énormément de mensonges sur sa situation, et qu'elle m'avait même dit, voilà, si tu acceptes cela, est-ce que tu veux encore me parler? Moi, je suis là, bah oui, c'est pas parce qu'il t'est arrivé des malheurs dans ta vie que t'es une mauvaise personne, que je lui avais toujours dit. Et ça, les amis, c'est tout ce que j'explique dans mon livre. Alors, je voudrais vite fait, à la fin de cette vidéo, on est maintenant à la fin, vous dire un grand merci à toutes les personnes qui commentent, qui partagent mes vidéos, qui mettez le pouce, qui vous abonnez. Il va y avoir énormément de choses sur cette chaîne YouTube, énormément de directs qu'on va pouvoir interagir ensemble. C'est pour ça que c'est hyper important que vous soyez abonnés, les amis, abonnés à cette chaîne. N'oubliez pas de commenter, de partager, ça m'intéresse vraiment de savoir comment s'est passée votre rencontre. Est-ce que c'était une rencontre choquante ou est-ce que c'était plus une rencontre classique? Est-ce que le PN aussi a voulu aller trop vite avec vous? Est-ce que vous avez su repérer des mensonges, peut-être même parfois des mensonges pour vous faire peur, des mensonges pour vous contrôler? C'est possible aussi que le PN, maintenant que j'y pense, qui vous dise ouais, tu sais, j'ai déjà été en prison, etc. Mais c'est des conneries, c'est des conneries. Alors n'oubliez pas, les amis, que mon livre, il est enfin sorti, c'est PN, fais de ta souffrance une force, où je vous explique, c'est un livre de plus de 200 pages, où je vous explique tout ce que j'ai connu en amour, en amitié, dans le travail. Vous avez tout mon témoignage. Donc, je pourrais faire des heures et des heures de vidéos, mais j'ai préféré faire un livre. Encore merci à ma modératrice, et ce livre se situe juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé. Voilà, comme ça, vous avez toutes les informations, les amis, à savoir. Moi, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. On se rejoint bien sûr dans le livre. Je vous dis à très vite, les amis. Prenez bien soin de vous.